Dans un petit village pittoresque niché au cœur des montagnes, vivait une jeune femme nommée Léa. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle parcourait les chemins rocailleux pour se rendre à la source d'eau, un seau lourd à la main. Ses journées étaient remplies de labeur incessant, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. La vie de Léa était marquée par des défis constants, une pauvreté accablante, des responsabilités écrasantes et un sentiment persistant de désespoir. Elle rêvait souvent de trouver un sens à son existence, une lumière capable de percer les ténèbres de son quotidien. Un jour, alors qu'elle revenait de la source, elle croisa la route de Jean, un vieil homme connu dans le village pour sa sagesse et sa foi profonde en Jésus-Christ. Jean, avec ses yeux pétillants de bonté et son sourire bienveillant, salua Léa et engagea la conversation. Il lui parla de l'amour inconditionnel de Jésus, de la paix intérieure qu'il avait trouvée grâce à sa foi, et de la transformation extraordinaire que cette rencontre divine avait opérée dans sa vie. Intriguée et touchée par les paroles de Jean, Léa accepta son invitation à assister à un service de l'église locale. C'était une petite église en bois, simple mais remplie de chaleur humaine et de dévotion. Ce dimanche-là, le sermon portait sur la grâce et le pardon de Jésus-Christ, des mots qui résonnèrent profondément dans le cœur de Léa. Alors que les chants d'adoration s'élevaient et que les prières enveloppaient la congrégation, Léa ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À ce moment précis, elle sut qu'elle voulait cette transformation pour elle-même. C'était le début d'un voyage de foi, de persévérance et de redécouverte de l'amour divin qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi inspirer tout son village. Léa se réveillait avant l'aube chaque jour, les mains déjà endolories par les tâches de la veille. Dans son petit village de montagne, la vie était dure et les ressources rares. Léa était l'aînée de 3 enfants, et depuis la mort de son père, elle portait le poids de la famille sur ses épaules frêles. Chaque matin, elle parcourait le sentier escarpé jusqu'à la source pour puiser de l'eau, une tâche épuisante mais essentielle. Ce matin-là, alors que le ciel commençait à se teinter de rose, Léa sentit une fatigue plus profonde que d'habitude. Ses pensées étaient obscurcies par un sentiment de désespoir. Elle se demandait s'il y avait plus dans la vie que cette lutte incessante. Alors qu'elle remplissait son seau, elle remarqua une silhouette familière s'approcher. C'était Jean, le vieil homme sage du village. Jean était connu pour sa sagesse et sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Les villageois respectaient cet homme qui semblait toujours trouver les mots justes pour apporter réconfort et espoir. Jean s'approcha de Léa avec un sourire chaleureux et une étincelle dans les yeux. « Bonjour, Léa, dit-il doucement. Tu sembles préoccupée. Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre ?» Léa, touchée par sa bienveillance, sentit les larmes monter. Elle lui confia ses peurs et ses doutes, son sentiment d'être piégée dans une vie sans espoir. Jean l'écouta attentivement, puis lui parla de Jésus, de son amour inconditionnel et de la paix qu'il offre à ceux qui viennent à lui. « Léa, Jésus peut transformer ta vie. Il peut te donner une nouvelle raison de vivre, une paix profonde et durable. Viens à l'église ce dimanche et écoute son message. » Léa, intriguée par les paroles de Jean, accepta son invitation. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Ce dimanche-là, elle se rendit à l'église, le cœur ouvert et prêt à découvrir cette paix dont Jean avait parlé. C'était le début d'un voyage qui allait transformer sa vie à jamais. Le dimanche matin, Léa se rendit à l'église, le cœur battant d'anticipation. C'était un petit bâtiment en bois, humble mais accueillant, où les villageois se rassemblaient pour prier et chanter ensemble. Jean l'accueillit à la porte avec un sourire bienveillant et l'accompagna à l'intérieur. Le service débuta par des chants d'adoration. Les paroles et les mélodies touchaient l'âme de Léa, apportant une paix qu'elle n'avait jamais connue. Puis, le pasteur monta en chaire et parla de la grâce de Jésus-Christ, de son amour immense et de sa capacité à transformer des vies brisées. Alors que le pasteur racontait des histoires de miracles et de rédemption, Léa sentit une chaleur envahir son cœur. Chaque mot semblait être destiné directement à elle, comme si Jésus lui-même lui parlait. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait une espérance au-delà de ses souffrances. À la fin du service, le pasteur invita ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus à venir à l'avant. Avec une détermination nouvelle, Léa se leva et avança. Léa pria, acceptant Jésus-Christ dans sa vie. À cet instant, elle sentit un poids immense se lever de ses épaules. La paix et la joie inondèrent son être, marquant le début de sa transformation spirituelle.